Je suis passé au Lego Store de Rome et j'y ai pris ma première grande boîte pique-briques. Et oui, aussi dur à croire que ce soit, je m'étais toujours contenté jusqu'ici de petites boîtes. En tout cas, vous allez le voir, il y avait une plutôt bonne sélection de pièces, alors je trie tout ça et je vous montre. Et bien voilà, j'ai fini de tout déballer et tout trier, donc je vais pouvoir maintenant vous présenter les pièces une par une. En commençant par des 2x6 en light blush grey, donc celle-là j'en ai pris 57. Je le dis, le prochain gros projet, la prochaine grosse mock de la chaîne, ce sera Mandalore. Je le dis, c'est mon objectif de fin d'année, faire une building series de Mandalore. Donc voilà, comme ça vous êtes avertis. Donc c'est pour ça que je prends pas mal de ces pièces en ce moment là. J'essaye de, à chaque fois que je vais dans un store, s'il y en a, j'en prends une grosse quantité, parce que je vais en avoir besoin d'énormément. Donc voilà, là j'en ai pris 57, des pièces très utiles. Ensuite, on a une toile d'araignée, donc ça c'est une pièce que j'avais pas, donc que j'ai pris en un seul exemplaire, donc pour des détails ça c'est pas mal. Ensuite, des 4x6 en dark blush grey, j'en ai pris des plates, j'en ai pris 6, voilà. Donc j'en avais déjà pris quelques-unes, mais il m'en fallait pour de la structure, donc ça c'est bien. À côté on a des feuilles en olive green, celles-là je les ai pris en 38 exemplaires. Donc voilà, pardonnez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade justement depuis le retour de Rome. Donc des feuilles en olive green, donc c'est une couleur que j'apprécie énormément, le olive green. Sûrement dans mon top 3 de mes couleurs préférées. C'est une couleur que je trouve qui fait très naturelle, donc voilà. Vraiment super bien. Ensuite on a 4 petites tiles, 1x4 en blanc. Donc celles-là je les ai pris pour les mettre à l'intérieur de ces pièces-là qu'on verra juste après. Voilà, pour des sols enneigés comme Hot ou d'autres petites mocks comme ça. Là on a des 1 par 1 en sand green, j'en ai pris 6. Parce que la dernière mock du Battlefront sur Naboo, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement limité en termes de sand green. Donc là j'en ai pris quelques-unes en plus. Ensuite on n'en a jamais assez de ces pièces là, j'ai repris des 1 par 4 en trans blue. Donc pareil pour optimiser au max et les mettre là-dedans. J'en avais déjà pris énormément si vous avez vu mon autre unboxing de la dernière fois. Donc là j'en ai repris quelques-unes. Ensuite j'ai repris de ces feuilles là. J'en ai pris 42 de ces feuilles là. Donc comme d'habitude pour du Felucia. Hâte de pouvoir faire cette mock là. Ensuite juste en dessous on a des fougères. Des fougères vertes, donc celle-là j'en ai pris 24. Tout simplement parce que pendant la mock de Scarif, je me suis rendu compte que mes stocks de fougères étaient extrêmement limités. J'en avais pas du tout assez. Donc là j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai profité. Et donc c'est cool, ça me fait un petit restock. En dessous des pièces que j'avais pas du tout, j'en ai pris 7. Je sais pas comment elles s'appellent. C'est les nouvelles pièces de feuillage en verre. C'est des pièces plutôt sympas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'utilité. Je compte pas trop les utiliser pour l'instant dans des mocks. Mais à voir. Ça peut être des pièces extrêmement sympas. Peut-être pour ma ville aussi. Juste à côté, on a une wedge plate blanche. Donc pour des sols de planète neigeux. Plutôt pas mal. Ça, j'en ai pris une seule. J'aurais peut-être dû en prendre 2. Juste ici, on a des wedge plates. Donc j'en ai pris 3. Des wedge plates marron. En 6 par 6 je crois. Donc pareil pour des sols j'en avais aucune de cette couleur là. Et donc j'ai profité pour en prendre. En haut on a une brique maçonnerie 1 par 4 en dark blue grey. Je n'ai aucune idée de comment elle s'est retrouvée à l'intérieur. Mais elle est là. Donc c'est cool, en plus c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, rien de plus à dire. Et le plus gros craquage de mon haul, de ma boîte. Donc celle-là j'en ai pris 114, c'est des pièces de vitre, tout simplement pour Mandalore, hein, écoutez. Donc voilà, j'en avais pas du tout, j'en avais 5. Et donc j'en ai profité pour en reprendre vraiment beaucoup pour faire les vitres de Mandalore. Donc ça, elles vont m'être extrêmement utiles, j'ai pu faire 5 barrettes comme ça. Donc de 19 de long, donc normalement si vous calculez bien ça fait 114. Juste ici, on a des pièces de vitre. J'en ai pris 6. Principalement pour faire tenir des vaisseaux sur des mocks. Donc j'en avais pas du tout de ces pièces là, donc j'ai profité pour en prendre aussi. Et juste là, on a
des briques maçonnerie en olive green. J'en ai pris 20. Donc j'en avais déjà pris quelques-unes au début de l'année, mais j'en avais vraiment pas pris beaucoup. J'en avais pris genre 11 je crois. Et donc là j'en ai profité pour en reprendre beaucoup plus. Parce que c'est une couleur, comme je l'ai dit plus tôt, que j'aime énormément. Pour faire de la moisissure sur les murs, c'est pas mal ça. Et pour finir sur ce haul, on a des briques en sand green, j'en ai pris 23. Tout simplement parce que je me suis aussi rendu compte à ma dernière mock sur Naboo de Battlefront que j'étais extrêmement limité en sand green comme dit plus tôt. Et du coup là, j'ai préféré prendre les devants et reprendre beaucoup de briques maçonnerie. Donc j'en ai pris 23. C'est vraiment cool pour faire les toits, ça aussi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et donc voilà. Donc comme dit plus tôt, c'est fut ma première grande boîte à 20 € pick-up brick. Donc il y avait pas mal de pièces intéressantes. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et commenter. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, c'était Cody.